Alors je me fais mon cinéma. J'imagine que je canarde tous ces cancres-là. Les plaies s'ouvrent comme des entrailles. Les corps tombent les uns sur les autres. Et le ciel tout entier se part de rouge comme pour célébrer cette divine hécatombe. Et quant aux survivants terrifiés qui refluent dans les cafés alentours pour se cacher, je sais bien que même s'ils me détestent parce qu'ils voient mon vrai visage, ils me respectent. C'est vrai, je le vois dans leurs regards, je l'entends dans leurs cris. Enfin, ils me respectent! Ce changement de perspective me fascine. Moi, le RMiste, le mendiant d'État qu'ils tolèrent pour avoir bonne conscience, enfin je me reconnais dans leurs yeux. Lorsque mon grand œuvre sera accompli, j'aurai sûrement droit à un magnifique procès. Un avocat véreux me trouvera des circonstances atténuantes. Les autres voudront comprendre, me trouver un mobile ou une folie répertoriée qui expliquerait tout. En bref, tout le monde jouera bien son rôle. Je ferai la une de tous les journaux, on publiera mes mémoires. Peut-être même aurai-je le droit à une adaptation au cinéma. Moi je verrais bien Samuel Le Bihan dans mon rôle, parce qu'il séduit aussi bien la ménagère que l'étudiante. Je suis le monstre sacré, l'ennemi antédiluvien, l'incarnation du mal. Ça me plairait bien de pénétrer dans tous les foyers de France. Je ferai peut-être des émules, et qui sait, dans un avenir lointain, on enseignera peut-être mes recherches en histoire de l'art. Ah, je vois ça d'ici, le père fondateur du courant destructiviste. Maintenant, je ne sors plus sans mon revolver. Le contact froid du métal contre ma cuisse me réconforte. C'est la marque invisible de ma différence sociale. Il n'y a que dans les rêves que l'on peut revenir en arrière. Je le sais bien, cela m'arrive si souvent la nuit. Et je revois encore et encore toutes les tortures de mon enfance. Ces coups de tatane dans les côtes. Mes mains liées aux barreaux du lit. Ma tête dans une cuvette pleine de vomi. Et ces bites fétides que l'on me force à accepter dans ma bouche. Et qui me pissent dessus. Juste pour rire. Tous ces petits bouts d'une humanité enfantine, je voudrais qu'elles ne soient que des cauchemars, des fantasmes de mon esprit tordu. Mais elles sont bien réelles. Elles sont même le terreau de ce monde civilisé, où le beau n'existe que sur les couvertures en papier glacé des magazines. Par mon œuvre, je m'affranchirai de cette dualité hypocrite. Je ne serai plus du monde, je serai dans le monde, comme disait Cyril Collard. Il a bien eu son moment de gloire, lui. C'est 15 minutes de Warhol, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas
Après moi. Le militaire va encore au-delà de ses déclarations de novembre 2000. Il met en cause les autorités politiques. Ça y est, je suis prêt, enfin. Ces révélations sont sévèrement condamnées. Hier, en allant faire mon petit tour du soir, j'ai dégoté un décor digne de mon œuvre. Une petite ruelle bien étroite et bien sombre. J'étais pas rassuré moi-même quand j'ai entendu du bruit. Alors je me suis caché derrière les poubelles. Pour mater. Un joli petit couple est arrivé se tenant par la main. Ils souriaient niaisement en se dévorant du regard. Ils se sont enlacés en se léchouillant la pomme mutuellement, les pervers. C'était proprement répugnant. J'ai bien vite compris ce qui allait se passer. J'étais idéalement placé pour tout voir. Je m'apprêtais à porter le coup de grâce. Mais j'ai pas pu. Ah, la nature est mal faite. Mais simplement, quand j'ai mis la main à la poche, au lieu de sentir la froideur du métal qui m'aurait réconforté, j'ai senti... Ah, j'en ai honte! J'ai senti mon zizi tout chaud et tendu comme une arbalète. Tous les éléments étaient réunis pour un crime des plus réussis, et j'ai pas pu. Ils sont repartis, tout joyeux. Et moi je suis resté là tout seul, comme un con. Derrière la poubelle, la main toute poisseuse.